Mathilde Ménibus. Et soyez les bienvenus autour de cette table. Sébastien Ménard, Samaïl Botton, Éric Revel, Philippe David, bien entendu. Et vous, 0826 300 300, c'est toujours un plaisir de vous accueillir du lundi au vendredi. Si vous voulez nous regarder sur notre chaîne YouTube, vous pouvez. Vous abonner, vous devez. Et nous écouter, c'est une obligation. Comme ça, au moins, c'est clair. Et tout de suite, c'est Seul contre tous. Les vraies voix Sud Radio. Seul contre tous. Allez-vous être seul contre tous, Éric Revel, avec le retour à la retraite de 60 ans annoncé par Jean-Luc Mélenchon? Est-ce que vous dites que c'est impossible à financer? Oui, alors le leader de la France Insoumise, généreux comme il est, annonce, d'ailleurs il l'annonce souvent, il l'a réannoncé au meeting de Saint-Denis, là, ce week-end. Donc un retour à la retraite à 60 ans. Vous savez, c'était François Mitterrand qui avait mis cela en place en 82, on était sous le gouvernement de Pierre Mauroy. Et aujourd'hui, la réforme inachevée d'Emmanuel Macron, puisqu'elle est suspendue, voudrait porter la réforme de la retraite à 64 ans. Alors je vous passe les considérations. Ailleurs, on travaille plus longtemps, puisqu'en France, on est, paraît-il, une sorte d'exception. Mais en réalité, je vais essayer de vous démontrer rapidement pourquoi c'est complètement incroyable cette idée. D'abord parce que le nombre d'actifs, comme vous le savez, est en train de chuter de manière incroyable. D'ici 20 ans, il y aura à peu près un actif pour un retraité. Donc il n'y a pas besoin d'avoir fait Polytechnique ou Centrale pour comprendre que si vous avez un actif pour un retraité, voire même en dessous, après à moins d'un actif pour un retraité, le système par répartition tel qu'il est conçu aujourd'hui, solidarité entre les générations qui partent et celles qui travaillent, ce système ne peut plus fonctionner. Il est plus finançable. En plus, si vous voulez, il faut quand même avoir une chose en tête, c'est que si vous passez les gens à 60 ans là, qu'est-ce qui se passe? Vous avez des centaines de milliers de personnes qui partent à la retraite. Donc vous avez des centaines de milliers de retraites à verser. Au régime de base, et pour ceux qui ont travaillé dans le privé, régime privé Agirc-Arrco. Au même moment, vous avez un nombre considérable, avec ces centaines de milliers de personnes, de cotisations sur les salaires qui s'effondrent, donc manque à gagner. Donc vous creusez encore davantage les difficultés du système par répartition. Donc en réalité, je pense que c'est un argument électoraliste, mais qui ne tient pas la route du tout. Je rappelle quand même que le régime de retraite privé, il est excédentaire, mais pour le reste, on finance chaque année le régime déficitaire de la fonction publique, par exemple. Donc moi, je veux bien qu'on mette ça en avant en disant c'est un des éléments clés du programme de Jean-Luc Mélenchon, mais malheureusement, il faut que les gens le sachent, il faut qu'ils en prennent conscience. C'est peut-être de l'électoralisme, mais c'est pas du réalisme économique. Sébastien ? Mais je vais vous répondre parce que j'ai un peu travaillé, Éric Revel, et je vous avais prévenu. Aucune prétention. Et moi, j'ai pas travaillé. Mes arguments vous vont pas. Le nombre d'actifs, ça vous va pas. Mais si vous allez commencer votre papier en disant que ce qui est important, c'est le nombre d'actifs. Je vais vous. J'ai vu le début de votre papier. Je vais vous corriger avec beaucoup de modestie et quelques précisions, monsieur le professeur d'économie. Non. C'est moi. Quelle indignité. Non, mais ce qui m'ennuie en fait, c'est que ce soit Mélenchon qui fasse cette proposition, mais cette proposition, elle est pour le coup. Je vais peut-être vous surprendre, mais elle est frappée au coin du bon sens. On l'a déjà dit sur cette antenne, le sujet, c'est pas l'âge de départ à la retraite. Le sujet, dans notre pays, 69 millions de dames, avec des gens très bien, vous avez 31,4 millions d'actifs. Et vous avez... Donc c'est le nombre d'actifs, on est d'accord. J'ai commencé par ça d'ailleurs. Moi aussi, jusqu'à maintenant, je ne vous ai pas contredit. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a que seulement 28 millions de gens qui contribuent, quelque part, à tirer le wagon, ou l'ensemble des wagons, pour 69 millions de petits, de grands, de moyens, etc. La réalité, c'est que aujourd'hui, la retraite, elle coûte 400 milliards. C'est ce que ça coûte. Le départ à la retraite à 60 ans, j'ai calculé quand même combien coûtait la proposition de M. Mélenchon. C'est grosso merdo 60 milliards de plus par an. C'est pas neutre. Ah bah non. Non, mais c'est pas neutre. C'est plus que le budget de la défense, un tout petit peu plus. Sauf que sinon ça va. Lui, il augmente les cotisations sur les revenus à partir de 3 500 €, Jean-Luc Mélenchon. Si on réussissait... Non mais attendez, c'est pour ça que je vous dis, je ne suis absolument pas mélenchoniste, mais l'idée de faire travailler... Attendez. Il y a l'idée de faire travailler plus longtemps les gens, et il y a les modalités.
D'accord ? Moi, ce que je dis, et je le dis sur cette antenne, le travail, ce n'est pas la santé. Ça l'est peut-être pour celles et ceux qui, comme moi, comme vous, Monsieur Revel, ont des activités extraordinairement confortables depuis 35 ou 40 ans. Voilà. Et c'est pas le cas de tout le monde. Mais aujourd'hui, il faut relancer l'insertion professionnelle des gens. Il faut valoriser le travail par rapport à l'inactivité. Il faut faire tout ce que, évidemment, on promet sur cette antenne. Mais il faut surtout juste remettre au boulot entre 2,5 et 4 millions de personnes, et dans un pays de 69 millions. Eh bien, bon courage. Bah oui, mais c'est ce qu'il faut faire. Mais c'est ce qu'il faut faire. Parce que si vous voulez financer le modèle social, si vous voulez financer les retraites, et si vous voulez arrêter, parce que la réalité, c'est que celles et ceux qui vont bosser jusqu'à 62, 64 ou 67 ans, c'est dans les 28 millions que je viens de décrire. C'est pas les autres. Allez, je ne peux m'empêcher de penser à la recommandation du corps qui, d'ici 2070 nous préconise de prendre notre retraite à 68 ans. Ça serait évidemment un formidable bond en arrière pour un pays comme la France et ses acquis sociaux. Je suis totalement d'accord avec Sébastien, le travail n'est pas forcément la santé selon les professions, et puis après il y a les impondérables de la vie, des maladies foudroyantes qui font que vous n'avez même pas le temps de profiter de ce que vous avez cotisé. Alors effectivement, Eric a raison, une retraite à 60 ans, peu importe ce qu'on remettra sur les rails, j'ai du mal à croire qu'on puisse y revenir, parce que économiquement ça ne tient pas. Et ça ne tient pas si on continue à faire ce qu'on fait. Il faut réussir, comme vous dites, à inverser la courbe du chômage et à remettre 3 millions de personnes au travail. Je pense qu'on a quand même 5-6 ans devant nous avant d'y arriver. Messieurs, pardonnez-moi. Après, il y a une question plus large sur la question du système social français. C'est comment est-ce qu'on doit être amené à le repenser. Et quand je parle de système social, je parle des retraites, je parle prestations de la santé sociales et plein d'autres choses. C'est-à-dire, à un moment, on a peut-être aussi une catégorie de Français, minime certes, mais qui a envie de se sortir de ce système et de se prendre en charge elle-même. Et je pense qu'il faudra être à l'écoute de ça. Quant à la proposition de Jean-Luc Mélenchon, effectivement, l'argument semble simple, mais je pense qu'il aura aussi un certain attrait sur une grande... bien sûr. Dans la démagogie... Non mais attendez. J'ai pas parlé. Le corps, il parle de... J'ai pas répondu. Le corps, il parle de 68 ans. L'Italie va la passer à 70. Alors la France qui revient à 60. Messieurs, je peux en placer une, cher ami. Allez-y, cher ami. Je veux dire, moi je vais pas être d'accord avec vous. Vous pouvez mettre la retraite à 60 ans. Si tout le monde a 500 € de retraite par mois et vit dans la misère à la retraite, on peut y arriver. C'est un programme politique. Vous pouvez augmenter les cotisations salariales, les gens en peuvent plus déjà. Vous pouvez diminuer le taux aussi des retraites. C'est pas ce que j'ai proposé. J'ai proposé d'avoir plus de monde au boulot. Samuel et Sébastien, là, je vais vous dire, arrêtez de faire passer les gens pour les méchants loups. Je vais vous dire, moi je confonds pas les gens qui ont des carrières longues, qui ont commencé à 16 ans ou à 17 ans, et des carrières pénibles. Ceux-là, évidemment, il faut qu'ils partent à la retraite le plus rapidement possible, après 40 annuités. Évidemment, je parle pas de cela. Donc ne me faites pas passer pour le méchant libéral qui voudrait, mais bien sûr, vous voyez. Donc ça, c'est quand même important de le dire, monsieur David et madame... Philippe David, c'est pire. Mais je vous arrête, cher ami, vous pouvez faire soit en mettant les retraites à 500 €, soit vous faites comme Lénine. C'est pas ce qu'on a dit. Je peux en placer une quand même. Vous avez parlé longuement. Vous parlez toute la semaine. Vous faites comme Lénine en 1917 en Russie. Vous expropriez tout le monde. Puis quand il n'y a plus de fric, tout le monde est dans la misère. Magnifique. C'est pas du tout ce qu'on a dit. On veut remettre les gens au boulot. Mais mettre la retraite à 60 ans, c'est ça. Sébastien, je crois que comment ? Mais la vie, c'est quelque chose. Vous savez, ma femme qui est hongroise, elle dit toujours, je peux pas vous le dire en hongrois, quelque chose pour quelque chose. Dire aux Françaises et aux Français, nous allons maintenir un âge de départ à la retraite qui vous permet de jouir avec vos petits-enfants d'une retraite bien méritée, etc., à 60 ou 62 balais. La contrepartie, c'est qu'en France, on va travailler plus et que plus de monde va contribuer à tirer les fameux wagonnets. 28 millions de personnes versus 69 millions, ça ne tient pas. Alors, je vais avoir le mot de la conclusion, si vous voulez, parce que je l'ai écrite et j'aurais bien vous la lire. Allez-y. La vérité, elle est très simple. Monsieur Sébastien. Votre vérité. Elle est presque triviale. On ne peut pas à la fois vivre plus longtemps, faire moins d'enfants et partir plus tôt sans que quelqu'un paie la facture. Ça s'appelle le progrès, monsieur Revel. Ce sont les générations suivantes. Refuser de regarder les chiffres en face, monsieur Sébastien Ménard, c'est offrir du court-termisme électoral au prix d'un appauvrissement collectif à long terme. C'est ça la vérité. Pas si tout le monde se remet au boulot, c'est aussi ça la vérité. Mais bien sûr, 4 millions, vous allez remettre au boulot. Du jour au lendemain. Avec des si...
Sébastien, Paris en bouteille. Il y aura pas de débat. Non, mais il y aura pas de débat. Il nous reste 3 minutes pour faire votre truc, si vous voulez en parler. Ah bah oui, mais en tout cas, personne ne pourra réagir. Mais tout le monde va être d'accord. Je laisserai mon ami Samuel et Philippe parler. Allez, on y va. Je ne contredirai pas le point de vue de M. Ménard. J'entends beaucoup d'ailleurs pas que sur cette antenne, mais beaucoup de gens critiquent Choose France, Vivatech, en disant que finalement ça sert à rien, que Macron en fait trop, etc., etc. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Effectivement, on peut dire que tout cela c'est de la communication, un peu, peut-être, un peu, beaucoup même, mais pas que. Et j'ai une question simple. Choose France, évidemment, on reçoit des pontes du monde entier qui arrivent avec leurs grandes boîtes de la tech, mais pas que, finalement, pour investir en France, soutenir des emplois et réveiller un certain nombre de nos territoires. Mais qu'est-ce qu'on veut dans notre pays ? On préfère que les investisseurs du monde entier, les plus riches, viennent investir en France ou investir ailleurs ? On préfère qu'ils se barrent à Londres, Dubaï, Singapour, les États-Unis. On a envie finalement de voir des usines, des emplois créés dans les pays voisins. Voilà. La France, elle souffre de quoi ? En fait, elle souffre d'une croissance ralentie, des finances publiques dégradées, d'un modèle social faillitaire, d'une dette qui explose, n'est-ce pas, Monsieur Revel ? Voilà. Et donc, Choose France, Vivatech, c'est le résultat de nos amis macronistes. C'est surtout le résultat des gens qui critiquent beaucoup et qui n'en font pas beaucoup non plus. Je peux pouvoir, moi. Et c'est la même logique. Vous, ça fait 10 ans, vous. Écoutez, moi j'ai pas été élu, j'ai été battu, donc ça arrive aussi. Ça, c'est normal. Même au meilleur. Même logique pour Vivatech. Voilà, on peut sourire face à des démonstrations technologiques, mais demain, finalement, la vérité pour tous ces pays qui décident de prendre le chemin du progrès, c'est que tous ces pays qui domineront demain, c'est ceux qui attirent les talents, qui attirent les capitaux, les chercheurs, les entrepreneurs, celles et ceux qui investissent, ceux qui montent des usines, plutôt que de regarder passivement d'autres les démonter. La France, elle a pas de problème d'investisseurs, elle a pas de problème d'innovation, elle a pas de problème d'entrepreneurs, mais par contre elle manque déjà d'entreprises, de capitaux privés, d'actifs pour financer accessoirement le modèle social. Alors Choose France, Vivatech, ce ne sont pas que des événements de communication, ce ne sont pas que des événements mondains présidentiels, c'est aussi des opérations de prospection commerciale dont la France a besoin. Vous en déplaise, et je vous invite d'ailleurs. Je vous invite au discours de Macron le 17 la semaine prochaine à Vivatech. Je vais juste vous mettre en une ligne, je vais vous expliquer pourquoi c'est principalement de la com. La 9e édition, quand on écoute le président Macron, elle a récupéré 93 milliards d'euros. Pour sa dernière à lui, vous savez quoi, 93 milliards, c'est plus que les 8 précédentes éditions additionnées. À part ça, c'est pas de la com. Vérifiez, envoyez un CAC. Allez, merci. Un commissaire aux comptes. Pardon. Voilà. Je pensais à CAC 40. Ouais, vous êtes loin de l'entrepreneuriat. Allez, Sébastien Ménard, s'il vous plaît, merci beaucoup. Je suis désolé, Samuel. Les amis, dans un instant, nous serons en direct des trophées Éco-Réseau, puisque nous sommes partenaires avec Sud Radio, qui célèbre cette année leur 10e édition avec une ambition inchangée, mettre à l'honneur les entrepreneurs qui innovent, créer de l'emploi et participer au rayonnement économique de la France. Jean-Baptiste Leprince sera avec nous dans quelques instants. Tout ce dont on a besoin. Taisez-vous. 17h-20h, les vraies voix Sud Radio.